Le paysage géopolitique du Moyen-Orient est confronté à une transformation massive et potentiellement permanente, suite à une série de décisions cruciales prises à Jérusalem. Quelques jours avant une visite diplomatique capitale à Washington, le gouvernement israélien a officiellement autorisé un ensemble de mesures radicales visant à renforcer fondamentalement son emprise sur la Cisjordanie. Il ne s'agit pas d'un simple changement de politique, mais d'une restructuration monumentale de la réalité juridique et civile du territoire, destinée à définir une nouvelle voie pour l'État dans une région qui est au cœur des débats internationaux depuis des décennies. Au cœur de cette stratégie se trouve un élargissement significatif des pouvoirs de coercition, qui impacte directement la géographie de la région. Le cabinet de sécurité a approuvé un plan d'intervention dans des zones précédemment désignées, en vertu des accords d'Oslo, comme relevant du contrôle administratif palestinien. Ces zones spécifiques, connues sous le nom de zone A et B, représentent environ 40% du territoire total. En affirmant une autorité accrue sur ces espaces, l'administration efface de fait les anciennes frontières et crée une architecture de sécurité unifiée qui privilégie les intérêts nationaux au détriment des accords passés. Le gouvernement réactive un outil puissant du passé en relançant le comité d'acquisition foncière. Cet organe spécialisé est désormais habilité à acquérir et sécuriser des terres en Cisjordanie, spécifiquement pour l'expansion des colonies. Cela marque une transition d'une attitude passive à une mission territoriale hautement stratégique, dont l'objectif est de garantir l'avenir de ces communautés grâce à un effort financier massif et coordonné. Il ne s'agit plus simplement de maintenir les frontières, mais de remodeler entièrement le paysage pour assurer une présence permanente. À Hébron, ville où les tensions sont vives, les changements sont encore plus marqués. Dans une décision qui a retenu l'attention des observateurs internationaux, le gouvernement a accordé des pouvoirs municipaux et de construction autonome à la petite minorité juive de la ville. Ceci permet l'expansion des infrastructures et du logement sans aucune obligation de consulter la municipalité palestinienne locale. C'est un signal clair que les règles du jeu sont en train d'être redéfinies pour favoriser une croissance rapide et une autonomie administrative totale.